tout le monde, mon nom est Nancy Morissette. Je suis une amoureuse finie des textiles. Tout ce qui est textile et fibres textiles, j'adore. J'en ai fait un passe-temps et j'ai marié ça aussi à mon travail. Aujourd'hui, nous allons faire de la couture et de la revalorisation de matières premières. On va voir qu'on peut recycler tout ce qui est en tissu, peu importe la fibre qu'on désire. Des vieux vêtements, des vieux sacs, des rideaux, des ceintures, tout ce qu'on peut utiliser, on leur donne une deuxième vie. Nous réaliserons aujourd'hui un petit sac ceinture, un petit sac qui se porte à la taille ou encore sur les hanches, sur la poitrine ou dans le dos. C'est une version un peu moderne du sac banane. On peut lui donner la forme qu'on veut, un petit peu plus grande, avec une petite profondeur, ou encore une ceinture intégrée. Mais le modèle que j'ai choisi aujourd'hui, de niveau débutant en passant, a une petite coulisse dans laquelle on insère notre ceinture qu'on a déjà dans notre garde-robe. Et si on manque de place, on peut facilement insérer le téléphone cellulaire, le masque, les clés. Mais si on veut un petit ajout pour les écouteurs ou on peut insérer une deuxième petite pochette dans la même ceinture, comme ceci. Voilà. Donc, vous comprenez le principe maintenant. On peut utiliser aussi, ça c'est une ceinture existante que j'avais déjà. On pourra utiliser également des courroies de genre sac à dos avec un clip qu'on retrouve sur différents articles dont on n'a plus besoin. Et voilà. Donc, je disais que c'est un projet pour les débutants. Idéalement, au préalable, avoir déjà utilisé un petit peu la machine à coudre, là, marche-arrêt de reculons derrière, ça serait un préalable. On utilise n'importe quelle machine à coudre, aussi âgée soit-elle, pas besoin de la dernière version du jour. Le matériel dont nous aurons besoin aujourd'hui, j'ai choisi pour vous des matériaux vraiment recyclés. Un vieux t-shirt pour faire la doublure de notre sac. J'ai choisi une petite retaille de tissu, de recouvrement pour la façade, pour l'extérieur du sac, de sorte que vous voyez bien l'endroit du tissu et l'envers. Comme j'aime le jeans, un vieux jeans très usé, troué. En passant, lorsqu'un vêtement, on ne peut pas le donner au suivant parce qu'il est taché ou il y a un trou, on réutilise le tissu. Donc, on aide la planète. Parce que fabriquer du tissu, malheureusement, c'est polluant. On a aussi besoin d'une fermeture éclair, idéalement plus longue que la largeur du sac. On va couper l'excédent plus tard. J'ai pris du carton pour dessiner mon patron, sauf que vous pouvez dessiner directement sur votre tissu. On aura besoin de ciseaux, de petites pinces ou des épingles pour tenir nos tissus ensemble, crayons, ruban à mesurer ou règles, fer à repasser et une machine à coudre. J'utilise aussi de l'entoilage lorsque le tissu est extensible ou très mince. Aujourd'hui, je vais en utiliser, c'est facultatif, on retrouve ça dans les magasins de fourniture de tissu. Aujourd'hui, je vais en utiliser parce que mon jeans est extensible, le t-shirt aussi, et aussi pour vous aider à distinguer l'envers et l'endroit du tissu. Si on veut porter le petit sac à la taille, on prend une ceinture qu'on a dans notre garde-robe ou un ruban qu'on va insérer. Donc, allons-y à nos machines, à nos ciseaux. J'ai préalablement coupé les petits rectangles ici, mais je me suis gardé du plaisir pour le faire avec vous sur le jeans. Donc, comme je savais que je ferais mon modèle plusieurs fois, je l'ai taillé dans du carton recyclé. Je trouve ça plus facile à tracer que de toujours mesurer parce que pour le modèle, j'ai besoin de
4 rectangles, donc 4 fois dessiner, couper. Je le fais une fois sur le carton, ensuite je trace et je viens le découper. Allons-y. Vous verrez que, je vais vous donner les dimensions. Le sac a 25 cm de large par 15,5 cm de haut. J'ai arrondi les coins du bas avec un petit contenant rond. Vous pouvez prendre n'importe quel petit objet qui est rond chez vous. Mon premier modèle, j'avais aussi arrondi le haut, mais si vous voulez, vous pouvez le faire en pointe droite. C'est à votre goût. Dans le fond, la difficulté, la plus grande difficulté, je dirais, du projet d'aujourd'hui, c'est de coudre en courbe. Fait que c'est pas très difficile. Donc, allons-y, je coupe mon tissu. Donc, on a tous dans nos tiroirs un petit jeans qu'on garde là, pour... on ne veut pas s'en débarrasser, mais on ne le met plus. Donc, si on le met, si on fabrique quelque chose avec, on le revalorise et on en fait un objet dont on va se servir et dont on va être fier parce qu'on va l'avoir fabriqué nous-mêmes. Comme vous avez vu sur le petit sac tout à l'heure, il y a une coulisse au dos pour pouvoir passer la ceinture. Donc, c'est le petit rectangle ici qui a 9 cm par 20 cm. Dans le fond, il est un petit peu plus étroit que le sac et selon la ceinture que vous utiliserez, il doit être plus large. Donc, on mesure notre ceinture, on ajoute 2 cm parce qu'on va devoir replier notre coulisse, puis on rajoute un autre 1,5 cm pour donner un petit peu de jeu là, parce que la ceinture a une épaisseur. On peut aussi y aller avec un modèle assez large. Si on prend une ceinture plus étroite, ça va faire quand même. Donc ici, j'ai 9 cm par 20 cm. J'ajouterai un petit commentaire. Si vous voulez prendre un petit ruban étroit, puis que vous voulez porter le sac en bandoulière là, sur la poitrine ou dans le dos, à ce moment-là, je vous dirais, faites-le plus étroit pour que ça coulisse un petit peu serré, pour qu'il tienne. Donc, allons-y avec celui-ci, 9 cm par 20 cm. Pour ce qui est des ciseaux, parlons des ciseaux. Si vous avez des ciseaux de couture, souvent, notre mère ou notre grand-mère nous donne sa machine à coudre avec tout son kit, son ensemble. Si on a des ciseaux qui servent pour le tissu, on les utilise seulement pour le tissu. Ça n'abîme pas les lames. Mais pour un premier projet, là, un samedi après-midi, vous pouvez prendre des ciseaux ordinaires, en autant qu'ils soient bien affilés, ça va mieux. Donc, ici, je vais avoir mon devant qui va être coloré. Je vais avoir mon dos d'une couleur différente et je vais avoir ma coulisse. Il va me rester la doublure. J'ai pris un autre tissu différent aussi pour que vous voyez très bien la différence. Le gilet est tellement... Je ne pouvais pas donner au suivant, là. Il a perdu de la couleur. Donc, on se sent moins coupable de l'utiliser. Et sur le sac, personne ne va savoir que c'était un vieux chandail. J'ai besoin de 2 morceaux. Donc, je vais utiliser mon modèle. Ici, là, je triche un petit peu pour vous faire les coins carrés parce que j'ai décidé de... Au cas que vous trouviez ça compliqué de coudre en angle, je me suis dit, on va faire 2 petits coins droits pour le haut et la base en courbe. Et voilà. Le trait de crayon ne paraîtra pas quand ça va être assemblé. Donc, j'y vais. Je vais même couper les 2 morceaux en même temps. La machine à coudre que vous aurez besoin, c'est seulement le point droit, donc pas besoin de point zigzag, pas besoin de rien d'exceptionnel. Pour poser la fermeture éclair, on va avoir besoin d'un petit pied à fermeture éclair.
mais c'est tout. J'ai posé une fermeture éclair, là, ça peut avoir l'air compliqué, mais pas dans le modèle d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, mes tissus sont extensibles, donc je vais utiliser de l'entoilage pour leur donner du corps et éviter que ça étire. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il y a toujours un petit côté rugueux, le côté de la colle, parce que j'utilise de l'entoilage thermocollant. Donc, on touche, au toucher, on met la colle, le côté collant sur le côté envers de notre pièce. Donc, je vais passer ça au fer à repasser et je vous reprends tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai positionné l'entoilage côté collant sur ma pièce, sur l'envers de ma pièce, parce que vous verrez que ça perd de sa beauté, sur les 3 morceaux. Idéalement, on coupe l'entoilage un petit peu plus petit que la pièce principale. Comme ça, quand on va appliquer le fer à repasser, ça évite de coller l'entoilage sur notre planche à repasser. Donc voilà pour mes 3 morceaux. J'en ai pas mis sur mon devant, étant donné que mon tissu est très épais. Donc maintenant, le fun commence, on va assembler. Donc voilà à nos machines. On va commencer, première étape, on prend notre petit, j'appelle ça une coulisse pour la ceinture, c'est un empiècement dans le fond. On va venir ourler les 2 petits côtés. On plie 2 fois environ 1/2 centimètre, 2 fois. C'est juste pour pas que le tissu s'effiloche. Donc, on positionne. Là, quand on utilise plusieurs couleurs, on peut prendre une couleur de fil qui va aller avec tout, ou on peut se donner la peine de changer de couleur à chaque fois. Mais pour le besoin de la cause, je garde une couleur contrastante. Donc, vous allez pouvoir voir mes couleurs et les coutures. Donc, ça y est, on part. On peut faire un petit point d'arrêt au début. Ça va bloquer la couture, ça va empêcher qu'elle se défasse. Un point d'arrêt, c'est tout simplement quelques points par en arrière et on repart par en avant. Donc, on peut mettre un point plus long. On peut ajuster la vitesse aussi. Je vais essayer d'aller tranquillement pour que vous voyez comme il faut. Et un petit point d'arrêt. On monte l'aiguille et voilà. Je fais la même chose pour l'autre côté. Un petit ourlet, tourne une fois, tourne 2 fois. On aurait pu tourner juste une fois puis passer 2 coutures, ça aurait fait quand même le travail. On repart, un petit point d'arrêt. On repart par en avant. Oups. On recule, on avance. On arrête et voilà. Idéalement, on coupe nos fils au fur et à mesure pour avoir un petit travail propre puis avoir moins de travail à la fin. Donc, pour ce patron-ci, les valeurs de couture vont être de 1 cm. Ça veut dire que tout le tour, à chaque fois qu'on va faire une couture, on va la faire à 1 cm de chaque du bord. Autrement dit, on replie de 1 cm, comme ça ici. On replie d'un autre centimètre. On peut le faire avec le fer à repasser pour nous donner une petite chance. Puis après ça, on va venir le poser sur notre dos. Donc voilà, j'ai repassé au fer à repasser une valeur de couture de 1 cm. On peut, étant donné qu'on est de niveau débutant, là, on va se donner une chance. On va coudre à 2-3 mm du côté, sur le bord, pour qu'après ça, quand on va venir le positionner sur notre pièce, ça va être plus facile. Donc, allons-y. Là, ce qui vient de m'arriver, c'est que je suis partie trop proche. Puis, étant donné que c'est un jeans puis que j'ai 3 épaisseurs de tissu, ma machine, elle a comme pas voulu démarrer. Donc, je m'avance un petit peu plus
Puis, je vais partir puis reculer. Fait que ça y joue un petit tour, puis on repart par en avant par la suite. Elle ne veut pas, elle trouve ça trop épais. Donc, je lui donne une petite chance, je me ravance et je repars. Il faut juste un petit conseil, quand la machine coud, le petit truc, c'est que si vous la sentez forcée, on arrête. On ne veut pas briser la machine. Si elle arrête ou si elle fait du surplace, c'est qu'elle a de la difficulté. Donc ici, je recule un petit peu pour mon point d'arrêt. J'arrête. Je coupe mon fil. Voilà. Je fais la même chose pour l'autre côté. C'est pas une couture qui va... Étant donné que tantôt, je vais la poser sur la pièce, comment je dirais ça? Elle n'aura pas besoin d'être très forte. Je fais une couture pour me donner une chance. Donc, tantôt, on va faire le point d'arrêt quand on va l'assembler sur notre dos. J'augmente un petit peu la vitesse. Je me gâte. Mais pour les débutantes, allez-y tranquillement pour commencer. Bon, voilà, mon petit point d'arrêt est fait. C'est surtout quand on part, la couture du départ, là, si on commence avec une grosse épaisseur, parfois la machine a de la difficulté. Donc, si c'est... Je vais trimer, pas trimer, je vais couper l'excédent un petit peu parce que ça veut s'effilocher. Voilà. Je coupe mes fils. On va venir positionner notre coulisse à 4 cm du côté du haut. Donc, je suis à 4 cm, je suis centrée. Et là, c'est vraiment la couture qui va venir tenir. Je peux passer par-dessus celle que j'ai déjà ou encore plus sur le côté si on veut deux coutures différentes. J'y vais avec la même... J'y vais par-dessus la couture existante. Vous faites comme vous voudrez. D'ailleurs, le sac au complet, là, vous pouvez lui donner la forme et la grandeur que vous voulez. J'ai choisi une grandeur qui est populaire, mais à vous de donner la forme et le style que vous voulez à votre sac. Je recule. Et voilà. Donc, on n'est pas obligé d'être difficile avec soi-même. Regardez, je suis allée vite un petit peu. Ma couture, au début, j'étais concentrée. Ma couture est exactement par-dessus l'autre. Là, à un moment donné, je me suis mis à regarder la caméra, je suis allée un petit peu croche. Mais entre vous et moi, ça va être... Personne ne va voir ça. Donc, on ne s'en fait pas. Je fais la même chose pour tenir le bas de la coulisse. Voilà, je pars. Je recule. Je ravance. Je me gâte un petit peu, j'augmente la vitesse. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, là. On commence tranquillement. Lentement, mais sûrement. On coupe. Voilà. Coupe le fil au-dessus. Un petit truc aussi, on laisse assez de fil pour que lorsqu'on va repartir, on ne va pas se désenfiler, être obligé de renfiler toujours le fil. Voilà, la partie dos est déjà faite. La partie devant maintenant. La partie devant, on trace un trait à 4 cm pour poser la fermeture éclair et on vient la couper en deux. Bon. Voilà la fermeture éclair, la pose de la fermeture éclair. Donc là, le plus compliqué là-dedans, c'est de la poser du bon sens. Si vous savez que vous allez porter votre sac à votre gauche ici, puis que vous voulez que le curseur, l'ouverture, soit de ce côté-là, donc on sait que, je vais mettre une petite peinture pour vous le faire penser, on veut qu'une fois fermé, le curseur de la fermeture éclair soit de ce côté-là. Donc, le côté où le curseur est, on va appeler ça l'endroit de la fermeture éclair. Puis mon tissu devant
bien ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Le but, là, c'est de venir le prendre en sandwich. Puis là, c'est ça, on positionne l'endroit de la fermeture éclair sur l'endroit du devant, puis on vient la centrer. Parce que plus tard, là, on va venir couper l'excédent. Puis moi, j'avais décidé que je voulais le curseur de ce côté-là, il est de ce côté-là, c'est parfait. Donc, on va venir avec des épingles ou avec des petites pinces, on va venir le fixer. Là, en y allant étape par étape, il n'y aura pas de difficulté. Donc, on y va tranquillement. Le but, si vous n'êtes pas certaine, là, j'ai-tu mis... Parce que là, si vous voulez savoir si c'est du bon côté, on ouvre comme si la couture était déjà faite. Puis si on a le curseur ici, on est correct. Donc là, j'ai positionné ça. On va venir poser notre pied à fermeture éclair sur notre machine. C'est un petit pied qui n'a pas de partie métallique ni de plastique, donc qui va nous permettre de venir coudre plus proche sur la fermeture éclair. Donc, tandis qu'un pied de biche ou un pied zigzag ordinaire, il ne nous permet pas d'aller aussi proche. Mais c'est facile, regardez, c'est un petit clic de rien du tout. Si vous avez une machine très ancienne, ça peut arriver qu'on ait besoin d'un petit tournevis. Mais c'est tout simple. Donc, on vient positionner. Encore là, je vous suggère de partir à peu près à 1 cm déjà et de reculer. Ça va donner une chance à la machine. Donc, j'y vais. Je recule jusqu'au bord du tissu et je reviens par en avant. Là, le truc, c'est d'arrêter avant d'arriver au curseur. Mon curseur est ici. J'ai cousu suffisamment. Puis là, je vais venir lever mon pied de machine, avancer mon curseur pour plus qu'il soit dans mes jambes. Je rebaisse le pied. Et maintenant, je vais pouvoir continuer jusqu'à la fin. Donc, on repart. Vous pouvez arrêter la machine aussi souvent que vous voulez pour aller à la vitesse que vous voulez. Je fais un petit point d'arrêt lorsque j'arrive à la fin. Je viens couper mon fil. Là, avec une couleur de fil contrastante, là, vous allez bien voir la couture qu'on vient de faire. On est parti du début. Ici, on est venu tasser notre curseur. Là, notre fermoir, lorsqu'on va tourner notre tissu, il va être comme ça. Là, on va venir prendre notre fermoir, tantôt je disais en sandwich, entre la doublure et le tissu. Si on est habitué, ma doublure aussi, il faut que je la coupe avec mon 4 cm. Je peux prendre cette mesure-là ici. Donc, j'ai pris une pièce de ma doublure qui était entoilée. Je coupe, ça c'est ma partie supérieure. Oups, on voit qu'elle croche un petit peu. On va rétablir ça tantôt. J'aurais dû la couper tantôt. Donc, on vient positionner l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu. Juste pour que vous voyez, je vais mettre mes petites épingles. On aligne les côtés. Boum, on positionne ici aussi. Là, pour vous montrer ce que ça va donner tantôt, je vais ouvrir le tissu. Puis vous allez voir que mon fermoir, il va être pris entre la doublure et le tissu principal. Donc, on va juste faire attention au curseur. Donc, je reprends. Là, ici, sur l'envers de mon tissu, on ne voit pas bien la couture, mais dans le fond, c'est comme si je repassais par-dessus au même endroit. Là, mon point d'arrêt a déjà été fait. Je peux en faire, puis à la limite, j'aurais pu ne pas en refaire un autre. Donc, on avance.
Là, mon curseur est ici, je le sens. J'arrête la machine, je lève mon pied parce que sinon, il va me faire détourner de ma trajectoire. Je rebaisse mon pied et je repars. Un petit point d'arrêt, on lève l'aiguille, lève le pied, on dégage et voilà. Donc, ma fermeture éclair au bas est posée, est positionnée. On va faire la même chose, mais avec la partie du haut. Donc, l'endroit de ma pièce, là, étant donné que j'ai un motif, je vais le positionner dans le même sens que tout à l'heure. Donc, je positionne encore les côtés vis-à-vis. Je fixe avec une petite pince. Donc là, je positionne l'endroit de ma partie devant sur l'endroit de ma fermeture éclair. C'est bien important de vérifier dès la première couture, vérifier que notre fermoir est positionné du bon côté. Donc, je repars. Oup. Voilà, je recule. Je repars d'en avant, par à l'avant. Oup. Je peux arrêter pour me repositionner, enlever une épingle. Le but, c'est de s'amuser. Un samedi après-midi, seul ou avec un enfant, on veut lui développer sa créativité. On prend des matières recyclées. Le fermoir, on peut l'acheter, mais on peut aussi le recycler sur un vêtement qui ne sert plus. Il y a quelques années, je n'aurais pas pensé recycler des fermetures éclairs qui ont déjà servi. Mais aujourd'hui, pour se sauver un voyage au magasin et pour sauver la planète, on le fait. On réutilise tout ce qu'on peut. Donc, j'ai posé la partie supérieure. Je vais faire la même chose avec la partie de ma doublure. Donc, l'endroit de ma doublure sur l'endroit de mon fermoir. Là, on a remarqué, tantôt, je suis allée vite un peu, j'ai coupé ma doublure un petit peu croche, mais il ne faut pas paniquer. Tantôt, ça va. On va l'égaliser, il n'y aura pas de problème. Parce que je vous explique aussi que, dépendamment du fermoir, de la largeur de la fermeture éclair, puis de la valeur de couture qu'on a utilisée, ça se peut qu'on ait de toute manière à égaliser notre partie devant. Donc, l'endroit du fermoir, l'endroit de la doublure, là maintenant c'est sur l'envers du fermoir, le zip est pris en sandwich. Je repasse sur la couture existante en faisant attention à mon curseur de ne pas passer au-dessus. Donc, je pars. On repart par en avant. Je vais arrêter. Je vais me positionner. Là, mon fermoir, regardez, on le voit, j'ai mis une petite tirette de cuir pour bien la voir. Puis, je vais arrêter juste avant. Je lève mon pied. J'avance mon curseur. Je rebaisse mon pied. J'enlève ma petite épingle. Le but, c'est d'arriver égal, donc je peux le tenir avec mes doigts et enlever mes petites épingles au besoin. Mes petites pinces, je devrais dire. La beauté de ces petites pinces-là, comparées à des épingles, c'est qu'elles ne font pas de trous dans les tissus. Puis on ne se pique pas, puis elles sont faciles à utiliser. Donc, j'arrive à la fin, je recule. À la limite, là, je ne suis pas obligée de faire des points d'arrêt à toutes les épaisseurs parce que vous avez remarqué que ça fait au moins 2 coutures que je fais au même endroit. Donc, puis de toute manière, après ça, on va venir recoudre aux extrémités. Fait que ça ne serait pas grave si je n'en faisais pas.
Donc, voilà, notre fermoir est pris en sandwich. Là, pour se donner une petite chance, on va faire ce qu'on appelle ouvrir les coutures. On peut les ouvrir avec les doigts comme ça. OK, pour bien, ça s'appelle coucher la couture. Ça va venir nous aider à la surpiquer puis à la plier. Donc là, j'ai un tissu très rigide, ça se fait très bien avec les doigts. Je peux utiliser aussi mes ciseaux. Donc, on vient juste écraser. Ça vient comme placer le tissu. Ça va éviter de faire une petite... Je vais remettre mon pied ordinaire, mon pied sur ma machine. Et là, on va venir surpiquer nos coutures. Donc, on va venir tirer sur nos deux parties supérieures. Là, et on tire, là, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du tissu qui fasse une petite boule. Donc, je viens comme étirer ma doublure parce que je ne veux pas que le tissu tourne. À la limite, je pourrais mettre des épingles aussi. Je vais y aller à l'ancienne. Pour vous montrer qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir des petites épingles, des petites clips. Le but, c'est de tirer le plus possible notre tissu. Quand on met des épingles, il faut juste faire attention de ne pas passer dessus lorsqu'on coud. Donc là, j'ai changé de pied pour avoir plus de stabilité. Le pied à fermeture, je trouve que pour les surpiqûres, c'est moins stable. Donc, on se positionne. Notre pied, là, il y a toujours... C'est un guide, dans le fond. On se positionne, puis pour aider à aller droit, on remarque où notre tissu arrive vis-à-vis de notre pied, puis on y va. Puis ça, c'est une surpiqûre aussi. Ce n'est pas une couture de soutien, donc je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Donc, je vais réduire la vitesse pour vous montrer aussi. Bon. Donc là, quand j'arrive à mon épingle, je la retire. Mon professeur de confection me disait qu'on pouvait la laisser, mais ne prenons pas de chance. On est débutant. On va mettre toutes les chances de notre côté, puis on va essayer de ne pas casser d'épingle. D'aiguille, excusez. Parce que c'est pas l'aiguille, c'est pas l'épingle qui va briser, c'est l'aiguille de la machine à coudre, puis ça, c'est pas le fun. Ben, c'est pas grave, mais si on peut éviter, on évite. Donc, j'arrête, j'enlève mon épingle. Je peux même enlever celle-là. On coud tout le long. On peut dépasser un petit peu, c'est pas grave. J'arrête, je viens couper mon fil. Même chose ici. Et là, on va faire la même chose pour le bas du sac. Là, vous voyez, ça n'arrive pas égal et c'est pas grave, on ne s'en fait pas. Tout se répare. Là, je suis partie un petit peu plus loin, fait que exceptionnellement, je vais aller jusqu'en arrière. On tire et on coud tout le long. Donc, ça aplatit et ça fixe les tissus. Voilà. Et voilà. Bon. Là, étant donné que je peux faire le tour pour venir fixer ici ma doublure avec mon tissu, je vais prendre un petit point un peu plus long, juste pour stabiliser. Même avant, si vous le désirez, on peut venir positionner une petite épingle. J'aime bien montrer que c'est un objet qui a été fait à la main.
Donc, on positionne une décoration. Ça peut être aussi un ruban réflecteur. Donc, si on va aller prendre une marche, puis qu'on va être visible, on peut acheter du ruban réflecteur, le positionner. Donc, je mets mon épingle. Je vais prendre une petite aiguille à la main et je vous reprends tout de suite après. On repart. Donc, j'ai positionné mon petite étiquette. J'ai pris seulement le tissu principal. Je n'ai pas pris la doublure. Donc, là, pour se donner une chance, on va venir fixer les deux tissus ensemble. Question de faciliter notre vie tout à l'heure. Donc, je vais coudre à moins d'1 centimètre seulement pour fixer. Puis là, pour être tout à fait honnête avec vous, tout à l'heure, j'ai coupé ma doublure un peu croche. Donc, ça va donner une chance en plus de venir la fixer. Donc, allons-y. Là, je suis à peu près à 5 mm du côté parce que je ne veux pas que cette couture-là soit visible. Tantôt, on va venir repasser à 1 cm. Donc, on n'y verra que du feu. On ne verra pas le petit problème que j'ai eu. Là, je pourrais aller un petit peu plus vite, par exemple. C'est ce qui arrive aussi quand on utilise un tissu extensible avec un tissu pas flexible, je dirais, là, non extensible. Des fois, il y en a un qui s'étire un petit peu plus. Donc, je vais venir coudre aussi ici tout le tour. Question que tout à l'heure, quand on va installer le dos dessus, bien, ces deux pièces-là vont déjà être fixées. Puis même, je vais égaliser avant d'assembler le tout. Là, les débutants, là, on se donne une chance, on n'est pas obligé d'aller aussi vite. Hein? Et voilà. Donc, c'est mon tissu principal qui va déterminer là, la grandeur, étant donné que mon t-shirt s'est un petit peu étiré. Donc, je vais venir couper l'excédent. Donc, le but, c'est de s'amuser aussi. C'est pas de faire un travail parfait qui va aller dans une exposition pour se faire juger. Donc, voilà. L'endroit de notre devant sur l'endroit de notre dos, on les positionne ensemble. Regardez, mon dos, c'est un jeans extensible malgré l'entoilage. Le petit côté où il n'y avait pas d'entoilage, j'ai à peu près quelques millimètres, ça tourne. Donc, on va venir le fixer avec mes épingles. Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait peut-être devoir ajuster notre partie du dos parce que ici, on est venu prendre la valeur de couture. Mon fermoir n'est pas si large. Donc là, si je le positionne dessus, on voit que mon dos est un petit peu plus haut. Mais regardez, je vais répartir ça. Puis je vais le prendre avec mes pinces. On en met tout le tour. Comme mon devant est à motif et que mon dos est extensible, je vais me fier, je vais égaliser un petit peu ici, là. Je vais me fier plus à mon tissu devant, mon tissu principal qui est à motif. Bon. Là, ici. Voilà. Donc, on voit ici mon défaut. Tantôt, je suis allée un petit peu, mais c'est pas grave, ça va venir, ça paraîtra pas. Donc, l'endroit du dos sur l'endroit de mon devant, mais là, on voit la doublure étant donné que la doublure du devant est fixée. Je vais, mon Dieu, laissez-moi me fixer, là, dans le fond. On va venir coudre tout le tour, et oui, on va passer sur le fermoir. Mais là, l'important, c'est de placer le curseur un petit peu dans le milieu vers l'intérieur. Parce qu'une fois la couture faite, si le curseur est à l'extérieur, là, on va être mal prise. Donc, allons-y. Je n'aime pas ça montrer mon défaut, mais je veux montrer que la vie n'est pas si compliquée. Donc, je vais partir ici et je vais coudre à 1 cm du bord
tout le long. Ici, j'ai un coin, donc je vais arrêter 1 cm avant la fin. L'aiguille va être positionnée. Je vais me retourner, je vais coudre tout le tour. Puis je vais même passer plusieurs fois sur ma fermeture éclair. Puis après ça, je vais venir ici en courbe. Ici la courbe. Même chose ici, je vais repasser 2-3 fois. Ici, j'ai un coin et je vais me revenir jusqu'à mon point de départ. Allons-y, c'est parti. Oh, on va réduire la vitesse. Là, j'arrive près du coin, donc je vais aller même tranquillement pour vous montrer. Oh, je ne sais pas si on voit bien. J'arrête à 1 cm, je tourne. Là, on voit que moi, mon 1 cm est à... C'est la largeur de mon pied, dans le fond. Si vous n'êtes pas certaine, là, vous pouvez même vous faire un petit trait de crayon ou vérifier avec une règle. Et je repars tranquillement. Là, il s'agit que mon fermoir, les deux côtés soient alignés et non superposés. Je m'en viens tranquillement. Je vais reculer pour lui donner de la force un petit peu. Et je repars d'en avant. J'enlève ma petite épingle. On utilise une longueur de point de 3,5 mm environ. Un point plus long va être moins solide. Là, je tourne tranquillement. La vitesse de ma machine est tellement lente là, que je peux faire tout en même temps. Mais si vous voulez, vous pouvez faire une petite pause avant de tourner. Mais à cette vitesse-là, il n'y a pas de problème. Mon petit côté rapide a de la misère un peu, mais on y va. Donc ici, on voit la doublure. Donc, c'est ma partie devant qui est en dessous. Le jeans dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Là, on arrive à la courbe. Je vais ralentir un peu. Et voilà. Je me guide sur mon pied ici, là. Oups, on tourne tranquillement. La difficulté de ce sac-là, c'est cette courbe-là. Donc, si vous pratiquez sur une retaille de tissu et que vous êtes capable de faire la courbe, c'est parfait. Sinon, coupez-les en coin. Ça va faire quand même le travail. Ici, on a un design hybride. On a le haut qui est en coin et le bas qui est arrondi. Donc, on arrive près du fermoir. Donc, un petit point de recul, un petit point d'arrêt pour le fermoir. Mon curseur est au centre. Là, ici, c'est un coin. Donc, je pourrais même vous l'écrire avec vous le dessiner là. Mon 1 cm est ici, puis mon 1 cm est là. Donc, quand je vais arriver au petit point ici à l'intersection, je vais tourner. Je vais même arrêter là pour vous montrer. Je vais tranquillement, il en reste un. Stop! Ah, là, c'est vrai. Cette machine-là, elle arrête avec l'aiguille positionnée. Donc, comment je dirais? Si je ne suis pas à l'intérieur, ben, elle refait un point supplémentaire. Je recule, je me repositionne exactement dans le point que j'ai fait au crayon. Là, mon aiguille est piquée, elle est descendue. Je tourne, j'ai levé mon pied, je tourne et je m'en viens. Ben là, je peux vous la laisser. Là. Je m'en viens à 1 cm. Là, on voit ma piqûre qui était ici pour fixer. Donc, je m'arrange pour être à l'intérieur. Donc, pour qu'elle ne soit pas visible lorsque je vais retourner mon sac. Donc, tout le long à 1 cm. Et je vais repasser quelques points par-dessus les points que j'ai faits au départ. Et j'arrête.
Je lève mon pied, coupe mes fils. Donc, vous voyez, même si c'était pas tout à fait égal, puis même si ma doublure, j'avais fait une petite boulette, bien, ça ne paraîtra pas. Donc, on vient positionner notre doublure, l'endroit de la doublure sur l'endroit de la doublure. Bien important, on s'assure que notre curseur soit dans le centre, puis même un petit peu plus, là, ça... Parce que tout à l'heure, on va venir ouvrir notre sac. Si notre fermoir est fermé, ça ne sera pas la fin du monde, mais ça va être un petit peu plus compliqué. L'endroit de la doublure sur l'endroit de la doublure, donc l'endroit de la doublure dos sur l'endroit de la doublure devant. Même principe, on vient s'aligner. Donc, là, ça devient de plus en plus épais. On s'assure d'être bien centré. Voilà. On va épingler. Ben, on ne devrait pas dire épingler, là. On va mettre des petites pinces. La différence de tout à l'heure, c'est qu'on va faire tout le tour, mais en laissant une ouverture d'environ 10 cm pour nous permettre de venir retourner notre sac à l'endroit par la suite. Donc, au bas ici, pour nous le faire penser, je vais le dessiner avec un trait au crayon. Parce que parfois, on est distrait. Puis si on fait tout le tour, ben, on va être... Donc, au crayon, un 10 cm environ. Ici, ça n'a pas besoin d'être exact, là. Donc, on va partir d'ici. On peut utiliser la même couture, piquer dans la même couture qu'on voit. Puis si on se pense pas capable ou insécure, un petit peu vers l'extérieur, parce qu'on sait que cette couture-là, elle est bonne. Donc, je vais partir d'ici, vis-à-vis la marque que j'ai faite au crayon. Je pique un petit point d'arrêt, je repars par en avant. Là, je vais aller tranquillement pour vous montrer la courbe. Tout. Là, mon petit fil pâle n'est pas très visible sur l'entoilage. Regardez, je vais arrêter. Si on peut aussi lever notre pied, tourner, continuer. Dans le fond, je suis exactement la même couture que tout à l'heure. Sur le fermoir, je viens encore reculer un petit peu pour y donner de la solidité, parce qu'il va être sollicité lorsqu'on va ouvrir jusqu'au maximum. Ah oui, j'ai oublié de vous spécifier. Quand j'ai dit que ça prenait une fermeture éclair, quand on est débutant, on choisit les griffes en plastique. Ça va nous éviter d'avoir... Si les griffes sont en métal, on ne pourrait pas passer par-dessus ici comme ça aveuglément. Il faudrait arrêter juste avant les griffes, s'assurer de piquer dans un petit trou. Puis ça se fait, mais si on est débutant, on va choisir des griffes en plastique. Puis c'est comme un petit tourillon, là. Si on a des griffes en plastique plus grosses, bien là, à ce moment-là, on fait attention lorsqu'on vient passer par-dessus. Bon, je voulais le spécifier. Donc, on repart. Là, je vais ralentir pour arrêter exactement sur le petit coin. Poup. Voilà. J'enlève mon épingle. Je lève, je tourne. Bon, là, je m'aperçois qu'il me manquait un point. Donc, je vais le faire manuellement, comme ça. Et voilà. Je tourne et je repars. Là, c'est pas vite. On va aller un petit peu plus vite. Là, voyez-vous, je suis un petit peu vers l'extérieur, là, puis c'est vraiment pas grave. Ma couture de soutien, là, c'était celle qui tenait l'endroit, mes deux endroits. Mon jean, c'est mon tissu extérieur. Donc, je m'en viens, j'enlève mes petites épingles. Je peux faire autant d'arrêts pendant la couture que je veux, là. Je vais arrêter ici. Là, je m'aperçois qu'il me manque un petit point. Je lève mon pied, je tourne. Il m'en manque encore un. Bien, voyons. Il va falloir que j'aille chez l'optométriste.
Voilà, là, je vois que je suis vis-à-vis ma couture. Je peux enlever cette épingle. Je repars. Rendu sur la fermeture éclair, un petit point de sécurité. On repart par en avant. Là, je pourrais arrêter pour enlever mon épingle. On l'enlève si on sent à l'aise et on tourne la petite courbe. Ah, un petit peu d'insécurité, j'arrête. Je me replace, je pars sur ma couture existante et je vais arrêter à mon trait de crayon. Je vais faire un petit point d'arrêt parce que quand je vais retourner, ça se peut que ça force un petit peu. Voilà. Et j'arrête. Soulève mon pied, coupe le fil. Là, j'ai pas été rigoureuse, j'ai pas tout le temps coupé mes fils au fur et à mesure. Maintenant, ce qu'on va faire, là, notre sac, il est pratiquement fermé déjà. Mon Dieu, que ça passe vite. On va venir, avant de venir enlever les excédents, là, on va aller voir si c'est bien le résultat qu'on veut. C'est facultatif, mais avant qu'il soit trop tard, une fois que c'est coupé, si on a à reprendre, c'est trop tard. Donc là, ce qu'on voit, c'est ma doublure. Le vieux t-shirt, vous vous rappelez, le vieux t-shirt turquoise. Là, je viens retourner et je vais retourner une deuxième fois pour avoir l'endroit. Même si je suis habituée, j'ai toujours un petit stress. Là, ça confirme qu'on a assemblé nos morceaux dans le bon sens. Là, grosso modo, là, vous allez voir ce que ça fait. Ici, là, ça fait des motons parce qu'il y a une courbe, il y a un excédent de tissu, c'est pas jojo. Ici non plus, les coins, il y a trop d'épaisseur de tissu. Donc là, ça nous confirme que le fermoir est posé dans le bon sens. Ça nous confirme qu'on n'a pas un envers, là. Mais on va aller refaire le travail que je voulais faire tout à l'heure, c'est-à-dire de nettoyer les coutures en enlevant l'excédent. Donc, on refait le mouvement inverse. On revient ici. Il y a un terme pour ça, là, mais je ne m'en rappelle plus. On va dire, on le retourne à l'envers. Bon, et voilà. Là, c'est tout simple, mais il faut quand même y aller avec délicatesse. Ici, là, c'est sûr que aux courbes, on va venir cranter, c'est-à-dire couper des petits triangles, mais il ne faut pas se rendre jusqu'à la couture. On se garde une petite gêne, là, on garde à peu près 1 mm. Dans le fond, en faisant un cran, c'est que quand on va retourner le tissu, ça va créer de l'espace pour l'autre tissu, puis ça ne fera pas de moton. Moton, je cherche un mot. Ça va créer de l'espace. Donc, ici, je fais 2 ou 3 petits triangles à chacune des courbes. Si on a des ciseaux dentelés là, qui coupent en zigzag, on peut les utiliser, mais ce n'est pas nécessaire. Là, vous voyez qu'avec toutes les épaisseurs, là, ça a un petit peu d'inégalité, mais on va venir tout couper ça tantôt. Ici, au coin, le coin, là, il est à 90 degrés. On va venir, sans se rendre jusqu'au point, on va venir cranter comme ça en angle. Puis on peut même venir en enlever un petit peu encore en angle. Pour qu'une fois retourné, il n'y ait pas un amoncellement de valeur de couture. Là, ici, moi, quand je vais couper l'excédent du fermoir, j'aime bien utiliser des ciseaux tout usage plutôt que mes ciseaux réservés au tissu. Voilà. C'est important que le curseur soit à l'intérieur, hein, sinon on aurait perdu l'efficacité de notre fermoir. Donc, on va couper, j'essaie de voir d'où on voit mieux le...
On va venir égaliser ça tout le long. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup à enlever. Vis-à-vis mon ouverture, j'en enlève pas. Je laisse tout ce qui est ici. Tantôt, on va falloir aller faire une petite couture manuellement, puis on va avoir besoin de notre valeur de couture. Donc, ici, tout le long, on n'en enlève pas beaucoup, c'est juste pour dire qu'on vient égaliser. À la limite, si vous êtes experte et que c'est tout égal, vous n'avez même pas besoin d'enlever l'excédent. Mais le but, c'est de s'amuser donc et de permettre à tout le monde de faire la couture. Donc, et voilà, j'ai cranté, j'ai enlevé les coins. Ici, il y en a encore un petit peu vis-à-vis mon fermoir. On nettoie. Donc, je retourne comme tout à l'heure. Là, c'est plate, c'est déjà terminé pour la confection, mais il y a un petit plus qu'on peut faire si on se sent à l'aise. Donc là, vous voyez, là, quand je retourne, là, le tissu se place vraiment mieux que tantôt. Tantôt, c'est pas très joli. Je viens retourner. Là, les coins, on peut utiliser un bout de baguette chinoise ou une pointe de crayon. À la limite, là, je prends mes ciseaux parce que j'ai pas de crayon pointu. On vient pousser un petit peu pour faire un beau coin. Parce que si je pousse pas, là, j'ai comme, voyez-vous, il est comme arrondi. C'est sûr qu'il ne fera pas coin-coin, là, mais on vient donner une petite chance avec quelque chose de pointu. Ça aurait pu être la pointe de mon ciseau aussi. Là, ça vient comme refermer. Mes courbes, là, on a la possibilité, c'est-à-dire, je ne veux pas finir trop vite, là, mais ici, il nous reste un trou. Donc, à nos aiguilles, on va venir à la main, parce qu'étant donné que les épaisseurs sont pris ensemble, puis qu'on ne veut pas avoir un trou pour perdre nos choses, on va venir replier d'1 centimètre ici. On va positionner tout le long. Je peux mettre une petite épingle, là, parce qu'on ne veut pas avoir un trou dans le fond de notre pochette. Là, mon tissu est extensible, fait que on va essayer de l'égaliser. On va venir positionner ça. Il y en a même qui utilisent de la colle à tissu, mais au lieu d'aller acheter un tube, on prend une bonne aiguille, un bout de fil, et on vient faire un petit point coulé pour fermer l'ouverture. J'ai positionné les petites épingles, j'ai pris un fil, une aiguille, j'ai fait un petit nœud au bout. Je viens piquer un petit peu avant l'ouverture. Là, le nœud bloque. Je fais un petit point d'arrêt. Là, il ne faut pas être trop exigeant envers nous-mêmes non plus. Là, ça va être invisible. Là, je suis sur la partie ici. Je m'en viens sur l'autre partie. Je pique à peu près 2 mm. Je m'en viens. Je pique en face. J'ai même pris un fil un petit peu contrastant, là. Voilà. Si vous prenez un fil de la même couleur, on n'y verra que du feu. Voilà. Donc, c'est d'un côté à l'autre. Si vous faites un petit peu plus long, ben, ça risque d'être un petit peu moins solide. Mais c'est quand même, il n'y aura pas de poids excessif dans cette petite pochette. Voilà. Et ça jusqu'au bout. Et on ferme de la même manière avec un petit nœud. On fait 2 petits points sur place. Un petit point d'arrêt dans le fond. Oups, on fait attention, ça me fait penser, on fait attention de ne pas prendre toutes les épaisseurs. Là. On prend juste l'épaisseur de la doublure. Si on n'est pas certain aussi, on peut enlever l'épingle, la pince, puis on voit là jusqu'où il nous reste à aller.
J'ai agrandi un petit peu, j'ai allongé le point. Donc, rendu au bout, on fait 2 petits points, 2, 3 petits points sur place. Ça va venir fixer notre point. Il y a aussi la bonne vieille méthode là, de venir faire un petit nœud comme ça. De le glisser jusqu'au bas, et voilà. Et on coupe. Et voilà. Là, on retourne. Puis la dernière étape, qui est facultative, mais si on le désire, on peut venir piquer tout le tour pour venir comme donner... pour venir aplatir les coutures. J'aurais pu les repasser au fer aussi, mais juste avec les doigts, là, on fait rouler nos coutures comme ça pour les positionner. Puis si je viens surpiquer tout le tour à la machine, bien, ça fait le travail sans qu'on ait eu à... Mais si vous aviez un tissu léger, là, vous auriez pu venir repasser vos coutures pour donner une petite chance là, pour désaplatir. Mais moi, mon tissu est tellement épais que je n'ai pas eu besoin. Puis je savais aussi que je choisirais l'option de venir piquer tout le tour. Donc là, les épaisseurs, on a plus d'épaisseur. Puis ce qu'il faut faire attention, là, c'est de venir positionner notre doublure comme il faut ici. Pour vous montrer, là, ici, je viens comme le... Bon, voilà. J'ai réussi à positionner ma petite pochette sous mon pied. Je me positionne. Là, mon guide, ça va vraiment être l'extérieur de mon pied qui va me servir de guide. Puis en plus, ça va donner de la stabilité. Et je vais faire tout le tour comme ça. Vu que c'est une petite couture, je peux faire un petit peu un point plus long, c'est-à-dire, étant donné que c'est juste une couture esthétique. Je vais ralentir à la courbe. Je vais même faire une pause, puis là, je vais vraiment m'assurer de bien coucher mes coutures pour pas qu'on voit le dos. Et voilà, je tourne tranquillement. On se donne une chance, là, on va tranquillement. Là, si on a un fil de couleur contrastante, raison de plus d'aller tranquillement parce que ça va être visible. Je vais arrêter parce que je m'en viens près du fermoir. Là, j'approche un petit peu et je vais passer sur le fermoir. Là, étant donné que j'ai un fil de couleur contrastante, je ne vais pas faire des points d'arrêt reculons. Je vais même me permettre d'arrêter ici, de tourner tranquillement. Ah, c'est vrai. Excusez. Je peux me tourner comme ça, vu que c'est un petit coin, un coin légèrement arrondi à cause de l'épaisseur. Je repars tout droit. Je peux même vous rappeler, là, ici, c'est important de ne pas avoir de... La couture, la doublure doit être bien étendue. Et voilà. Continue. Pas besoin d'épingle, évidemment. Les tissus sont déjà tous assemblés ensemble. Je vais ralentir un petit peu à l'approche du coin. J'arrête. Je tourne. Je tourne. Je me repositionne. On ne gêne pas d'aller repositionner notre tissu. Là, j'ai des épaisseurs, là. Ouhou! Et voilà. Je serais portée à aller un petit peu plus vite. Je tourne tranquillement. Je suis la courbe. C'est le pied, l'extrémité de droite de mon pied qui me sert de guide. Mais là, gênez-vous pas de faire des arrêts, là, il n'y a pas de problème. Mes premières courbes, je ne les faisais pas comme ça, sans arrêter. Je me donnais une petite chance. On repasse 2-3 points par-dessus
notre départ. On arrête. Excusez, je voulais monter l'aiguille. Retirer le tissu. Couper les fils. En dernier lieu, il y a tout le temps une petite, des fils à couper. Donc, voyez-vous, là, on voit, là, ça y a comme donné un... Ça l'a aplati. On fait une dernière petite job. On a notre coulisse. Il nous reste à insérer notre ceinture. J'aurais pu faire un test, que je l'avais déjà mesuré, mais c'est certain que j'aurais pu faire un test tout à l'heure. Avant d'assembler tout le sac, j'aurais pu essayer de... J'aurais pu valider si la ceinture que j'avais choisie entrait dans la coulisse. Et oui, elle entre. Est-ce que je l'ai mis du bon côté? C'est fait. Ça fonctionne. J'ai aussi... Là, ça, c'est une ceinture existante. Voilà. Ça pourrait être une courroie de sac à dos qu'on a récupérée ou qu'on achète le ruban gros grain au mètre. Si j'avais voulu, exemple, le porter sur le corps, tu sais, mettons sur la poitrine ou dans le dos, j'aurais pu, tout à l'heure, avant d'assembler mon dos avec mon devant, j'aurais pris ça à l'intérieur, je l'aurais assemblé là et de l'autre côté. Il aurait été toujours, ma ceinture aurait été toujours prise dans mon sac. Puis, lorsqu'on veut l'ouvrir, la fermer, ça aurait été le clip qui aurait fait... Mais là, on avait dit un modèle ceinture. Donc voilà, une pochette doublée avec une finition. Est-ce qu'on voit maintenant que c'était un vieux t-shirt tout usé qui avait perdu de la couleur? J'ai pris l'envers du t-shirt pour faire l'endroit, donc on ne voit pas que l'autre côté a perdu de la couleur. Donc c'est une retaille de tissu, un vieux jeans, et on l'insère dans notre ceinture. On va prendre une marche sur la piste cyclable, on va promener le chien, on a les mains libres et on a tout ce qu'il faut dans notre pochette. Et voilà, j'espère que vous avez passé du bon temps et que je vous ai transmis l'envie de donner une deuxième vie à vos objets qui ont perdu de la valeur. Au plaisir de vous voir!